Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon de questionner l'espace. La semaine dernière, nous avions vu que le littoral était la zone de contact entre la Terre et la mer et les océans. Nous avions aussi vu qu'il existait 3 types de côtes. Les côtes sableuses, les côtes à falaises et les côtes rocheuses. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'aménagement du littoral. Mais en fait, sais-tu ce que signifie le mot aménagement? L'aménagement, c'est la création d'installations en fonction des besoins. Par exemple, quand on aménage une maison, on installe une cuisine, une salle à manger, des chambres. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on aménage un bureau, où on va installer des ordinateurs, des chaises de bureau, des tables de bureau. Et pour le littoral, c'est exactement la même chose. En fonction des lieux et des besoins, les hommes vont créer des installations différentes. Donc, il ne faut pas confondre une côte aménagée, c'est-à-dire une côte avec des constructions faites par l'homme, et une côte sauvage, c'est-à-dire une côte que l'homme a laissée à l'état naturel, une côte sans construction. À ton avis, quelle est la raison principale qui a poussé l'homme à créer des constructions sur le littoral? Il s'agit en fait du tourisme. En effet, surtout l'été, les Français vont sur les côtes pour profiter des plages. Il a donc fallu bâtir toutes les constructions nécessaires pour accueillir ce petit monde. Cette semaine encore, je te propose un petit tour de France pour observer les aménagements sur notre littoral. Notre voyage commence à Dunkerque. Ici, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de touristes et pourtant, l'homme a bel et bien aménagé le territoire. Il y a installé un port de commerce, c'est-à-dire un port pour accueillir de gros bateaux qui transportent de la marchandise. Un peu au sud de Dunkerque, voici le port du Havre. Comme tu peux le voir, ici c'est la même chose. Le littoral n'a pas été aménagé pour le tourisme, mais il s'agit encore d'un port de commerce. On change de décor en Normandie, à Deauville. Ici, seulement de jolies maisons qui bordent la plage, ainsi que des petites cabanes blanches. Deauville accueille beaucoup de touristes. C'est pour cela que l'homme a aménagé le territoire. En fait, il a simplement installé des logements. Nous sommes à Saint-Malo, ma ville préférée. En plus du littoral aménagé pour les touristes, on trouve aussi des ports. Là, on est dans un port au pied de la ville fortifiée et on appelle ça un port de plaisance. En fait, il y a des bateaux qui ne sont pas des bateaux de commerce, mais c'est des bateaux pour se balader. Sur cette plage de Biarritz, pas de bateau, donc on n'est pas sur un port. En revanche, on voit quelques constructions. En fait, ce sont surtout des hôtels et des logements pour accueillir les touristes qui viennent en nombre l'été. Dans le sud-est, les 7 km de plage de la Grande Motte sont bordés par de grands immeubles pour accueillir les nombreux touristes. C'est pour ça qu'il y a autant de monde sur les plages. À Marseille, on trouve des plages aménagées pour les touristes, mais sur le littoral, l'homme a aussi installé un grand port de commerce. Les bateaux y chargent et déchargent leurs marchandises. Nous arrivons sur le littoral de Nice. Nous sommes sur une des avenues les plus célèbres du monde. Elle s'appelle la promenade des Anglais, cette avenue que tu vois qui longe la mer. En fait, la côte est bordée par des hôtels luxueux. C'est un peu ici qu'a démarré le tourisme en France. Notre voyage s'achève en dehors de la France métropolitaine. Et oui, nous sommes arrivés en Corse. Nous sommes sur un port, tu le vois, il y a des bateaux, mais ce ne sont pas les gros bateaux des ports de commerce, ni les bateaux de plaisance que nous avions vus au port de Saint-Malo. En fait, ces petits bateaux sont des bateaux de pêche. Nous sommes donc sur un port de pêche, et il y en a beaucoup sur le littoral. Notre voyage touche à sa fin, il est donc temps de faire le bilan. Tu peux retenir que l'homme a aménagé le littoral surtout pour le tourisme.
et que sinon, il existe 3 types de ports. Les ports de commerce, comme au Havre, à Marseille, à Dunkerque. Les ports de plaisance, où l'on trouve des voiliers et des bateaux de croisière, comme à Saint-Malo. Et enfin, les ports de pêche, où, comme leur nom l'indique, on trouve des bateaux de pêche. La France compte plus de 400 ports. La prochaine fois que tu te rends sur l'un d'entre eux, essaye de deviner à quelle catégorie il appartient. Le temps passe trop vite. C'est déjà fini pour cette semaine. J'espère que la vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt.